Mon nom c'est Seck, particulièrement à l'ESSEC, censeur du lycée de Toubatoul, de professeur de sciences physiques de formation, qui est rentré au Bercail, en fait. C'est vrai que depuis vendredi, depuis jeudi 18, donc certains élèves ont commencé à perturber les cours. Et cette perturbation est effective depuis le 19. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 23, ils sont revenus en Assemblée générale et ils sont repartis. Et pourquoi ils sont repartis? Parce que nous avions programmé un examen blanc. Et d'abord, avant de parler des dates de l'examen blanc, je voudrais parler de ce qui a précédé. Alors, nous sommes retournés le 8 avril 2018, donc nous venons des vacances de Pâques, des vacances qui sont déroulées au moins pendant 15 jours. Et à la veille des vacances de Pâques, je veux parler de la semaine du 17 au 23, au 22, au 23. Pratiquement, cette semaine, nous n'avions pas eu à dérouler les cours. Nous étions en train de dérouler les premiers devoirs, les premières évaluations du premier semestre. Alors, si on regarde dans l'avenir immédiat, c'est-à-dire tout juste au retour des fêtes de Pâques, on a pratiquement 3 semaines. Et après ces 3 semaines, c'est le mois de mai. Et il nous semble que le ramadan pourrait commencer à avoir lieu à partir du 6, du 5 ou du 6. Alors, et les anticipés du bac en philo, c'est le 29. Donc, le second semestre, il est de nom, mais il ne l'est pas en termes de jours ouvrables. Et au vu de ce qui s'est passé l'année dernière, l'année d'avant, nous étions à 60%. L'année dernière, nous sommes tombés à 22%. Donc, nous avions du pain sur la planche. Tous les partenaires, particulièrement l'administration, les élèves et le corps professionnel, nous avions du pain sur la planche pour retrouver le blason qu'on a commencé à perdre. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport aux événements immédiats, on s'est dit qu'un élève de terminale qui vient de 15 jours de Pâques, c'est vrai qu'il y a certains qui ont eu à dérouler des cours de rattrapage avec les professeurs, que je salue au passage, de passer ces sacrifices qu'ils ont consentis. Certains ont déroulé des cours de rattrapage pendant les fêtes de Pâques, mais ils n'ont pas utilisé tous les jours. Je veux dire qu'il y a au moins parmi ces 15 jours des possibilités de repos et de mise à jour. Pour qu'au retour du 8, un élève sérieux devait pouvoir pencher sur la copie le 8 même à l'occasion d'une évaluation. Le nom importe quoi. Alors nous on s'est dit qu'il faut peut-être les laisser le temps de revenir, de retrouver le bain et peut-être vers la fin du mois, je veux parler à partir du 25, et parce qu'il y a également les journées du gouvernement scolaire qui ne sont pas encore vécues. On s'est dit qu'à partir du 5, c'est le ramadan. Donc, ils viennent des fêtes, ils se sont reposés. Il n'est pas tout à fait cohérent et professionnellement, pédagogiquement, de venir des vacances, d'apprendre, d'arrêter pour passer à ces journées du gouvernement scolaire, qui en réalité devaient être des journées pédagogiques, mais au vécu, c'est de la festivité. C'est ce que nous regrettons. Et nous nous sommes dit que, puisque nous venons des vacances, à partir du 8, certains esprits se sont préparés. Et normalement, nous attendons à ce que tous les candidats sérieux soient prêts à ce que l'on leur amène, évidemment, une situation qui reprend les conditions de l'examen. Parce qu'au moins, même si on n'est pas un élève, nous savons que pour gagner un match de compétition, très souvent, les bonnes équipes négocient des matchs comment on appelle ces matchs? Des matchs amicaux pour se préparer. Et au terme de ces matchs, c'est l'occasion de faire des autocritiques en vue de combler les hiatus pour qu'une fois ces critiques faites, évidemment, on va vers la compétition sérieuse avec un esprit gagnant. Et c'est ça l'esprit de l'examen blanc. Maintenant, dans quelles conditions nous avions à choisir entre une période où on peut prendre correctement son petit déjeuner, venir composer 4 heures, retourner à la maison, comme à la manière des Guéyennes, prendre le déjeuner, revenir à 15 heures
et se pencher sur une copie jusqu'à 19 ans. Contrairement à l'autre possibilité, le mois de Ramadan venu, la psychose des premiers jours fait que naturellement, cette situation d'examen n'est pas favorable pendant ce Ramadan. Et compte tenu des contraintes que je vous ai évoquées tantôt, passer ces dates, évidemment, l'anticipé du bac, il est là, le 29. Ça ne recule pas. C'est une date nationale. Voilà les conditions, le contexte qui ont fait que nous nous sommes dit la meilleure date pour prétendre s'approcher des conditions optimales de réussite, c'est à partir du 24. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu un conseil d'enseignement le vendredi 12 avec les professeurs, parce que ce sont les acteurs. Au FEMIS, parce que ce sont ces professeurs qui vont produire ces sujets. Et donc, à la sortie de la réunion du 12, j'ai demandé à SG d'afficher à l'entrée du lycée, au portail, pour les annoncer des fourchettes de l'examen blanc. Alors, puisque j'ai vécu avec ces derniers, je sais qu'ils chercheront toujours un alibi pour dire que par-ci, par-là, nous ne sommes pas informés. C'est la raison pour laquelle, ce jour-là, j'ai demandé à SG d'afficher, mais de passer au niveau des salles pour que ces derniers les entendent de vive voix par rapport à ces dates. Donc, entre le 12, un surveillant est passé le lundi 15, parce que le vendredi c'était la fin du week-end. Ils ont affiché le vendredi 12, un surveillant SG est passé le 15 au niveau de toutes les salles de terminale pour reprendre l'information de vive voix pour les intéresser, les élèves de terminale. Si je prends la date du 15 au 25, c'est au minimum 9 jours pour un élève. Et là, pour les devoirs, les évaluations, c'est au moins une semaine. Et là, je dis que également, il y a d'autres formes d'évaluation. On peut venir vous demander aujourd'hui, pour un contrôle de prérequis et des choses comme ça, vous demander à un jour, sans avertissement. Et là, pour l'examen blanc, nous nous sommes dit que c'était suffisant. Au moins 9 jours de préparation, surtout qu'il y a le week-end du 20 au 22 où nous avons le lundi qui est férié. Pour un élève série également, il pouvait profiter en tout cas de cela. Donc, maintenant, pour ce qui est, puisque dans tous les cas, il faut au moins 2 notes. Les premières notes ont été faites, les premières évaluations ont été faites avant, à la veille des bacs. On s'est dit que dans tous les cas, chaque élève devrait avoir au moins une deuxième note pendant le second semestre. Et on a dit qu'on va profiter de cette situation pour faire une pierre, plusieurs coups. Organiser les deuxièmes devoirs pendant un temps, donner ce temps d'organisation, le profil du bac, avec tous les avantages qu'il y a par rapport à cette atmosphère, ce bain. Maintenant, à la manière d'un jury, après les résultats, le jury va analyser objectivement les résultats que nous allons obtenir. Et après l'analyse, le jury va... Il y aura en tout cas le président du jury. D'ailleurs, moi-même, je me suis aujourd'hui départi de cette organisation. En donnant la responsabilité à un jury nommé parmi les professeurs. Le secrétariat, j'ai demandé aux surveillants en tout cas de construire le secrétariat. Tout ceci pour aller dans le sens d'épouser l'objectivité. Le censeur qui contrôlait jusqu'ici se retire et confie l'organisation à ses ressources humaines. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Et donc, voilà à peu près les contextes, le concept et les conditions dans lesquelles nous avions arrêté ces dates. L'anticipé de philo, on l'a prévu le 24, donc demain. Jeudi, les LV1 pour la série L et prime, sciences physiques. L'après-midi, l'histoire et la géographie. Le jeudi, c'est comme en tout cas l'emploi de temps du bac. Je ne l'ai plus en tête, mais au moins les 2 premiers jours, c'est comme ça. Les épreuves vont durer une semaine. Non, c'est du 24 au samedi. Donc 4 jours, parce que l'anticipé philo, on le fait avant, et les 3 jours, les autres, pour dérouler les autres épreuves qui sont faites après l'anticipé philo. Nous l'avons programmé tous 24 parce que nous voudrions délibérer au plus tard avant le Ramadan.
Et c'est peut-être la délibération n'allait pas empiéter les cours parce que ça allait coïncider avec les journées du gouvernement scolaire. Tout ceci pour éviter des pertes de temps et aussi vraiment faire profiter aux élèves de cette atmosphère, de ce bain de préparation psychologique, mais aussi serait l'occasion à ce que tous les partenaires, après le bac blanc, se fassent des autocritiques. Et l'autocritique commence par moi-même qui est le censeur des études, le jury, les élèves. Et chacun, objectivement, s'autocritiquant, devait rectifier les tirs pour aller vers le jour J, qui est le jour pour lequel l'idéal serait que l'on soit préparé en amont. Okay. Très sincèrement, voici le concept. C'est une affaire de professionnel. Je vais vous donner des exemples. En 2017, nous avions organisé un bac blanc. À la délibération, tu sais ce qui s'est passé. Avec la TS, c'était une seule TS. À l'époque, c'est moi-même qui étais le président du jury. Lorsqu'on a délibéré, la TS avait un résultat néant. Et ils ont applaudi. J'ai été moi-même surpris. Comment est-ce qu'une classe capotée peut se permettre d'applaudir? Je n'avais pas compris à l'instant T. Mais au bac réel, entre-temps, la gestion pédagogique des professionnels s'est déroulée. Tout juste, les résultats ont été analysés. On a fait ce qu'on avait à faire, de la remédiation et tout ça. Ça, c'est l'affaire du jury. Ce n'est pas l'affaire d'un élève. C'est l'affaire de professionnels. Encore une fois, la programmation des dates et tout ça, l'organisation, c'est une affaire professionnelle. Ce n'est pas une affaire d'élèves, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Il y a de ces dates, des actes que l'administration et le corps professionnel ne négocient pas. C'est-à-dire, il faudrait que chacun sache sa part du gâteau. Si on n'a pas cette idée, évidemment, c'est la confusion. Nous ne sommes pas contre, en tout cas, la collaboration. Mais il y en a de ces tâches, de ces décisions, ce n'est pas l'affaire d'une élève, ça ne se discute pas. Pour plusieurs raisons. Donc, l'accompagnement professionnel, comme on l'a fait la dernière fois, était dans la dynamique. Parce qu'en matière d'enseignement-apprentissage, il faut savoir s'arrêter, organiser une évaluation. Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un feedback sur le message qu'on a envoyé. Est-ce que ça a été bien reçu, oui ou non? L'analyse là, pendant la correction, l'enseignant a un bloc-notes où il répertorie toutes les erreurs qui ont été, l'essentiel des erreurs qui ont été commises par le groupe. Et c'est un signal fort qu'il analyse. Comme quoi que, en tout cas, ce contenu ou cette situation pédagogique, j'ai voulu faire installer tel ou tel message, telle ou telle compétence. Son répertoire d'erreurs va lui permettre d'avoir une idée de la réceptivité. Et donc, à partir des résultats, en termes de pourcentage, il est tenu de faire ce qu'on appelle la remédiation. Reprendre l'apprentissage avec l'élève sur les erreurs qu'il avait faites et qu'il va retravailler cela. Ce qui fait que l'élève va subir encore une autre évaluation pour voir est-ce qu'on a progressé, oui ou non. C'est ça qu'on appelle de la remédiation. Ceci était dans l'organisation, ça ne se dit pas, c'est une affaire de professionnel. Si je reviens à l'examen de l'année dernière, lorsque la thèse a été capotée, ils ont applaudi. Moi-même, j'étais surpris. Mais ce qui s'est passé, cette classe de terminale, pendant l'examen réel, comparé aux résultats de l'année antérieure, ils ont doublé les résultats. C'est par la suite que j'ai compris leur applaudissement. Et donc, vous voyez, cela veut dire que l'examen blanc a porté ses fruits. Parce qu'il y a eu de l'autocritique de la part de tous les acteurs. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est ça l'intérêt, comparé à un match amical. Les lutteurs pour lesquels vous suivez, ils sont aux États-Unis pour rehausser le niveau d'entraînement. Parce que s'ils estiment que leur collègue est de tel niveau, ils vont faire un entraînement supplémentaire pour être au-dessus de ce qui les attend. Et c'est dans cette même dynamique que l'examen blanc. Et puis, ceux qui disent qu'ils sont découragés, oui ou non, ça c'est l'affaire de ceux-là qui ne seront jamais prêts.
il y a dans ce lot-là, je vais te donner des indicateurs quantitatifs pour vous montrer que parmi ces intervenants, il y en a certains qui, il ne faudrait pas oublier, j'ai l'obligation de donner ces données quantitatives pour montrer que derrière ce groupe-là, il y a des mal intentionnés. Parce que ces derniers, ils ne seront jamais prêts. Ils ne seront jamais prêts. Et ils sont en train d'entraîner les autres dans la dérive. Et je pèse mes mots. Revenons à cet examen qui a fait que cette thèse a doublé ses résultats. C'est en cette année-là que nous avons 60 virgules. Voilà. Donc, l'examen blanc. Et les années antérieures aussi ont confirmé la même chose. Et puis, leurs frères du primaire, chaque veille de grandes vacances, ils font des essais. Et puis, là également, maintenant, s'ils disent qu'ils vont se décourager, non, ça c'est l'affaire de ceux-là qui ne sont jamais prêts. Mais je dois dire que, du point de vue professionnel, je crois avoir donné des exemples concrets qui prouvent que, en tout cas, l'examen blanc a ses avantages. Seulement, si on n'est pas prêt, on ne le saurait être. On ne saurait être prêt, même si ça devait être reprogrammé. Maintenant, préparation, voilà, qu'est-ce qu'ils avaient posé comme problème. Donc, ils vont... Est-ce que durant tout ce temps qu'ils ont en grève, vous avez essayé de les approcher pour parler avec eux? Maintenant, c'est vrai que dans des structures administratives, surtout le scolaire, il y a ce qu'on appelle des structures formelles. Et en définitive, ce sont des partenaires. Pour ce qui est de l'administration, est un partenaire, mais il prend également les décisions. Ce n'est pas à l'UCEC en tant qu'individu qui prend. Moi, je suis dans un système où il y a la hiérarchie. Nous donnons un kilifa. Donnons un kilifa. Je ne suis pas là en train de dicter mes problèmes. Nous agissons en fonction d'abord d'un calendrier national. Et également, il y a un calendrier académique, il y a un calendrier départemental, mais il y a un calendrier local. Tous ces calendriers devront être synchronisés. De sorte que chaque programmation, en tout cas, doit être réalisée sans empiéter l'autre. Les élèves, ils n'ont pas assez donné. Donc, ce n'est pas une autre raison d'avoir un mot à dire sur les programmations. Là, je suis ferme et formel. Ferme et formel. Alors, rappelez-moi la question. J'étais en train de parler des structures. Il y a du point de vue réglementaire, les professeurs ont des délégués. Les élèves ont ce qu'on appelle des délégués et ce sont les délégués qui forment le comité directeur. Et c'est au niveau du comité directeur que le gouvernement scolaire est élu. Les conditions pour être un délégué, il faut avoir une moyenne supérieure à 10, ne pas avoir un problème de discipline, voyez-vous. Et voilà. Et donc, c'est dans ces conditions que les élections ont été organisées démocratiquement. Il y a des élèves qui n'ont pas la moyenne, qui ont voulu infiltrer. Ils ont cru que nous sommes des laxistes. Parce que lorsque les élections sont faites, les résultats me parviennent et je retourne aux résultats de fin d'année pour vérification. Il y a certains qui ont voulu glisser, j'ai vérifié, j'ai demandé à ce que ces derniers soient extraits des listes parce qu'ils ne réussissent pas les critères. Premier pas. Donc, lorsque les régularisations ont été faites, alors les délégués, le comité directeur a été organisé pour aller vers l'élection des membres du gouvernement scolaire. Et donc,